Bonjour tout le monde et bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Après ces 2 semaines de vacances de Pâques, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Un monstre pas comme les autres, écrite et interprétée par Caroline Albertini. D'après vous, les monstres existent-ils ? Je vais vous révéler le secret dans cette histoire, alors installez-vous confortablement et surtout, évadez-vous bien. Un monstre pas comme les autres. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zoé. Ce matin-là, elle n'a envie de rien, ni de se lever, ni de s'habiller, encore moins d'aller à l'école. Tout ce qu'elle veut, c'est bouder toute la journée. Mais comme chaque matin, sa maman entre dans la chambre et répète d'un ton pressé « Zoé, dépêche-toi de te préparer, on n'a pas beaucoup de temps ce matin !» C'était toujours la même histoire, se dépêcher, vite, vite, toujours plus vite. Sinon, tout le monde serait en retard. Mais Zoé, elle s'en fichait un peu. Pour se donner un peu de courage, elle ouvrit son armoire dans l'espoir d'y trouver sa robe préférée. Mais à la place, elle y découvrit tout autre chose. Un monstre. Un monstre pas comme les autres. Non, celui-là était différent. Il avait de grands yeux ronds, un ventre tout mou, une toute petite bouche et une couleur gris foncé comme les nuages avant l'orage. Il n'avait pas l'air méchant, mais il prenait beaucoup de place. « Coucou !» dit-il en surgissant de l'armoire. « Moi c'est Sombri, tu veux jouer avec moi ?» Zoé, d'abord étonnée, éclata de rire et accepta. Ce matin-là, ils crièrent très fort, firent une cabane avec des draps, jouèrent avec la brosse à dents, coururent dans toute la maison et firent une très très grosse bêtise. La maman de Zoé n'était pas contente du tout. Mais Sombri n'en avait pas fini. Quand Zoé rentra de l'école, il était là. Il attendait, comme s'il n'était jamais parti. Et chaque jour, il revenait pour jouer, chuchoter des idées farfelues, pour raconter des rêves étranges. Peu à peu, il s'installa sous son lit, dans ses pensées, dans ses émotions. Et il grandissait. Zoé décida alors d'en parler à ses parents. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai un nouveau copain. Il s'appelle Sombri. C'est un monstre que j'ai rencontré dans mon armoire. » Ses parents échangèrent un sourire, attendri. « Mon trésor, tu sais très bien que les monstres, ça n'existe pas. » Zoé baissa les yeux. Elle s'en doutait. Mais au fond d'elle, elle savait. Sombri existait. Peut-être qu'elle avait un don, celui de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et puis un jour, une nouvelle terrible tomba. Son chien Lucky était mort. Pour toujours. Son cœur se serra si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. À partir de ce jour, Sombri grandit. Encore et encore. Il devint si grand, si imposant, qu'on ne voyait plus Zoé derrière lui. Il parlait à sa place, riait à sa place, décidait à sa place. Même ses parents ne la reconnaissaient plus. « Où est passée notre petite Zoé chérie ?» murmurait-il en la voyant si éteinte. Mais ses parents ne renoncèrent pas. Chaque soir, il lui racontait des histoires remplies de lumière, lui faisait des câlins, déposait des bisous sur son front et surtout, il lui disait « On t'aime Zoé, quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. » Et petit à petit, Zoé retrouva ses couleurs. Elle se remit à dessiner, à chanter, à rire, à jouer. Et Sombri, il rapetissait, un peu plus chaque jour, jusqu'à devenir si minuscule qu'il pouvait tenir dans une poche. Un matin, Zoé se réveilla avec une drôle d'envie, celle de s'habiller, de se coiffer, de sourire à la vie. Elle ouvrit son armoire et trouva un mot, plié en 2. Il était signé. « Merci d'avoir joué avec moi, je reviendrai peut-être un jour, mais maintenant tu sais, je ne suis qu'une partie de toi. Sombri. » Zoé sourit. Elle avait compris. Sombri n'était pas un vrai monstre, c'était une émotion, trop forte, un chagrin trop lourd, un peu de colère et de peur aussi. Mais maintenant elle savait, même les monstres s'adoucissent, avec du temps, de la patience et surtout, beaucoup, beaucoup d'amour.
fin. C'était l'histoire Un monstre pas comme les autres, écrite et interprétée par Caroline Albertini. Mais non, rassurez-vous, les monstres n'existent pas. Par contre, nos émotions, elles, peuvent parfois nous transformer. Mais cela fait partie de la vie. Mais vos parents, votre famille et vos amis sont justement là pour vous aider et vous réconforter. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Au revoir!